Vous avez dit renforcement des capacités des jeunes Camerounais ou encore leur perfectionnement. On va voir dans la deuxième partie de ce reportage de Merveline Tapi que la coopération internationale s'intéresse à ce secteur-là et est mise à contribution pour renforcer les capacités des jeunes Camerounais, pour leur permettre une réussite certaine dans ce secteur qui lui aussi, on le sait, est très compétitif. Regardons cette deuxième partie du reportage de Merveline Tapi sur l'accompagnement pour une réussite certaine des jeunes Camerounais dans l'agriculture. Grâce au groupe IAO, de nombreux jeunes étudiants ont l'opportunité d'aller parfaire leur formation en Israël, un État qui fait partie des principaux partenaires de l'IAO. Chaque année, des experts israéliens font le déplacement pour procéder à la sélection des candidats. Cette année, 6 écoles sont représentées pour environ 150 candidats, dont le tiers sera retenu. Dongo Ambassa est technicien supérieur en conseil agropastoral au Collège régional d'agriculture de Bolova. Il est venu accompagné de ses camarades pour participer aux entretiens pour 11 mois de stage en Israël. Ça s'est passé bien, des questions très simples. On veut juste savoir si vous êtes vraiment motivé pour l'agriculture et si vous pouvez venir faire quelque chose au retour du voyage en Israël dans le domaine agricole. Moi, je me sens déjà motivé. C'est vrai que je me posais beaucoup de questions dans la tête. Est-ce que c'est des questions pièges? Est-ce que bon, c'était vraiment facile et je me sens à l'aise. Je crois qu'avec les moyens qui seront mis en jeu, je serai de la partie aussi. Nous sommes très satisfaits des candidats. Nous avons réussi à en choisir plusieurs. Et dès la semaine prochaine, nous pourrons déjà dire qui sont les heureux élus. Et aussi, les étudiants, avec leur expérience et avec leurs attentes, se parlent et parlent à chaque génération qui peut venir à chaque année. Et ça rend ça beaucoup plus facile et ils savent déjà à quoi s'attendre et où ils vont. En attendant les résultats de cette présélection, l'un des anciens candidats retenus pour le stage en 2013, André Bela, ici qui s'entretient avec l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, partage son expérience avec nous. Je suis allé en 2013. Je suis allé 2013-2014 pour l'amélioration des conditions et nouvelles technologies et nouvelles variétés dans l'agriculture. Du retour, j'ai installé moi-même ma propre pépinière déjà et une plantation déjà. J'ai installé une plantation de cacaoyer en Banjok et une pépinière que je livre à l'heure actuelle à n'importe qui, une grande pépinière. Cette année, j'ai lancé 10 000 plants. Au-delà des stages, le représentant de l'État israélien au Cameroun effectue régulièrement des visites de travail à l'Institut agricole d'Obala. The reason why Israel is very active in Obala is because we identified 3 main motivations. The first one is that the Cameroonian economy is still largely premised on agriculture, unlike some other African economies. So if we want to cooperate with Cameroon, obviously we need to invest in agriculture. The second reason is that Israel has achieved tremendous success in developing new types of agricultural technology, which naturally we would like to share with our Cameroonian partners and friends. And the third reason is because it's very important for us Israeli diplomats to reach out to the younger generation of Cameroonians. And the best place to do that are the schools. So Obala is one of the top agricultural schools not only in Cameroon but in Africa. Les fruits de cette coopération sont multiples. Techniques d'irrigation, adduction en point d'eau, culture de plusieurs variétés de fruits et légumes venus d'Israël. Un accompagnement qui ne saurait se limiter au seul groupe IAO. Most of these training programs are offered by Mashav. Mashav is our foreign aid and assistance arm of the Israeli Foreign Ministry. So if you access the website, you will find information on how to apply for a placement with these courses. Another possibility is to contact private Israeli academic institutions, for example, Tel Aviv University, Hebrew University in Jerusalem, the Galilee Institute, which offers scholarships to young African trainees free of charge.
So that's another possibility. A third possibility is to approach Minader. And Minader, the Cameroonian Ministry of Agriculture, has plenty of information on possibilities that are open to young Cameroonian trainees. We are now hoping to launch a project for agro-business, which will eventually involve 5,000 young Cameroonians. And then what we are hoping to do is to train farmers and agricultural workers at how to convert the farm into a business, how to make money out of agriculture. Un autre partenaire et non des moindres, c'est le canton de Juras. Le seul parmi les 26 cantons que compte la Confédération suisse à avoir conclu un traité de coopération avec un État, en l'occurrence le Cameroun. Dans le cadre de cette coopération avec l'IAO, ce canton est représenté par l'ambassadeur de la Confédération suisse au Cameroun, qui siège d'ailleurs au conseil d'administration. Son Excellence Claude Altermat occupait encore cette fonction pendant notre enquête. Le développement agricole est tout à fait faisable et il faut, pour assurer la sécurité alimentaire, que les Camerounais et les Camerounaises aient une agriculture qui produise le plus de produits agricoles pour nourrir les Camerounais. Évidemment, le potentiel il existe dans ce pays et je constate depuis mon arrivée, mais ça fait bientôt 4 ans ici au Cameroun, la dynamique parmi les agriculteurs est quelque chose de réjouissant et même s'il y a des problèmes ici au Cameroun que vous connaissez mieux que moi dans le développement, l'agriculture, elle, a pris une bonne tournure et c'est un élément de stabilisation, de savoir qu'il n'y a pas de grands risques dans la sécurité alimentaire. Au-delà de l'appui financier dont bénéficie le groupe IAO, il s'opère également un transfert de technologie, dont la formation duale. Une technique qui a déjà fait ses preuves ailleurs. L'avenir des jeunes Camerounais, ce n'est pas d'avoir des diplômes des universités en poche, 3 diplômes. L'avenir, c'est d'avoir un poste d'emploi concret, où vous pouvez travailler chaque jour et vous avez un salaire pour nourrir votre famille. Et ça, c'est justement la réalité en Suisse où il y a seulement un quart des jeunes qui vont dans des collèges et universités, le 3/4 fait un apprentissage. Et dans le domaine de l'agriculture, les apprentissages seront toujours un succès, parce que les gens doivent se nourrir et manger, et votre pays a un énorme potentiel pour le développement agricole. Et les jeunes l'ont compris. Nous allons sur les traces d'un ancien étudiant de cet institut, aujourd'hui installé à son propre compte. Aux premières heures de la matinée, nous prenons la route de Fegmimbang par Okola, dans le département de la Leki. Installé ici depuis 8 ans, Jean-Christian y exerce des activités agro-pastorales. C'est le maïs qui est au centre de tout. Parce que pour notre consommation, d'abord familiale, nous consommons beaucoup de maïs, sous diverses formes. Maintenant, il y a les bêtes que nous élevons. Nous sommes obligés de cultiver ce maïs, de le mettre en place et le récolter, le sécher. Nous avons un crible là où nous le stockons. Il peut rester là 1 an. On prend la quantité qu'on veut et on fait la formule alimentaire pour les animaux. Et puis on compose, on écrase sur place. Donc le maïs est au centre, c'est le cœur même de l'activité. Sans maïs, on dépenserait plus d'argent à l'acheter. Donc ça a tenu un peu, ça a monté un peu les coûts. Bien que les activités de sa ferme reposent sur la culture du maïs, il pratique également la cacaoculture, la pisciculture et l'élevage de plusieurs espèces. Avant de monter sa propre affaire, il s'est formé pendant 2 ans. Une formation modulaire dans ce domaine précis qui lui a coûté 600 000 francs CFA. Une fois diplômé, il décide d'entreprendre une activité. Son capital de départ, 3 porcelets, 5 cobayes, un carton de poussin évalué à 50 000 francs CFA, soit un total de 300 000 francs CFA environ. Seul avantage pour lui,
Ces parcelles de terre offertes par ses parents. La première bande de porc que j'avais vendue, j'ai acheté ça à l'IAO, 3 porcelets. Je les ai fait grandir, je les ai vendus à 600 000. J'ai livré au Mont-Fébé parce que je suis fournisseur au Mont-Fébé. J'ai livré là-bas, on m'a payé. Je suis reparti chez un éleveur en Fou, j'ai acheté des porcelets, encore 10. C'est avec ça que je suis venu me lancer ici. Et ici, j'ai commencé avec une porcherie qui avait 2 loges. Donc, au fur et à mesure que je développais l'activité, devenait grande, j'ajoutais une loge. Donc, et quelques années plus tard également, j'ai décidé de faire dans l'élevage de poulets de chair. Et j'ai mis en place également un bâtiment. Donc, les difficultés, en plus, c'est également, comme je vous dis, le voisinage, le milieu, l'environnement où on vit, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas facile. Malgré les difficultés, il persévère. Aujourd'hui, sa porcherie compte 8 loges avec un magasin et un bureau. Il avait une trentaine de porcs qu'il a vendus peu avant notre arrivée. Seuls 4 truies allaitantes occupent encore les lieux. Un business qui rapporte gros. Un cochon sévré à 45 jours coûte entre 30 et 40 000 francs CFA. Au bout de 4 mois d'engraissement, il peut atteindre les 100 kilos et peut être vendu à environ 100 000 francs CFA. Ce qui lui permet de dégager un bénéfice d'environ 60 000 francs par animal vendu. Jean-Christian évalue son chiffre d'affaires annuel à approximativement 20 millions de francs CFA pour une masse salariale estimée à 500 000 francs CFA par mois. Il emploie de nombreux autres jeunes. Les temporaires, ils sont une dizaine. Mais les permanents, il y a un seul permanent qui est avec nous. Ils étaient 2, mais il y a un autre qui a commencé à accuser un peu la fatigue, la faiblesse, donc il était un peu âgé. Il a pris sa retraite. Il était avec nous ici au départ à la création de la ferme. Oui. Donc actuellement, on a un seul permanent. Moi, mon salaire s'évalue environ à 300 000 francs le mois. Mon épouse également, quand on répartit, elle est dans les 160 000, 150 000. Bon, les temporaires, eux, ceux-ci par exemple, quand ils pointent par exemple 4 hectares, c'est 25 000 francs par hectare. Donc 4 hectares, ça fait 100 000. Le permanent qui est là, il a environ 47 000. Pour que la terre lui rende ce qu'il lui donne, il effectue un rituel à chaque fois qu'il met un plant de cacaoyer en terre. Lorsqu'on met un plant au sol, on doit lui transmettre ce qu'on veut de lui, ce qu'on attend de lui. Vous allez voir, je suis déjà en train de lui transmettre ce que j'attends de lui. Donc en creusant déjà, je dis à ce trou de bien l'accueillir. Voilà, demande de bien l'accueillir. Et puis quand je prends le plan, je lui dis voilà que j'ai fini de prendre soin. Alors je te déshabille parce que ces habits, ils t'empêchent de te mouvoir. Voilà, maintenant tu es bien, tu es sain. Alors je te mets au sol et je le mets avec les 2 mains. Vous voyez mes genoux sont au sol. Donc je lui dis s'il te plaît, fais-moi une bonne production. Selon M. Ekani, l'activité comporte quelques risques non négligeables lorsqu'on y investit sans être formé au préalable. Le plus grand risque, c'est d'investir sans avoir une base dans le domaine agricole, agropastoral, c'est-à-dire sans formation aucune. Voilà, c'est le plus grand risque. Le plus grand risque. Il n'y a pas un risque qui dépasse celui-là. Parce que si vous investissez dans une activité que vous ne maîtrisez pas, vous allez mettre de l'argent, votre argent va aller en fumée. Et au bout d'un temps, vous allez dire que l'agriculture ne paye pas. Or, vous ne maîtrisez pas comment est-ce que ça se passe. Chez les Ekani, l'agriculture est une affaire de famille. Joachim, le fils aîné, est diplômé en conseil agropastoral. Après 2 ans de formation au Collège régional d'agriculture des Bolova, il a désormais la charge de redynamiser l'exploitation familiale à travers les nouvelles technologies. La vision, elle est très vaste, étant donné que c'est une entreprise que nous voulons qu'elle grandisse. Donc, une forme de société, quoi. Société d'abord familiale, après on essaie d'élargir. Au début, c'était vraiment
un petit champ de maïs. Et aujourd'hui, nous avons des champs, des grands champs, nous avons des porcheries et autres. Donc d'ici 10 ans, nous espérons vraiment développer ça à grande échelle, quoi. Ses sœurs, quant à elles, seront orientées vers l'accueil et la gestion agro-pastorale. Mais en attendant, elles s'activent auprès de leur maman, Monique Ekani, formée auprès de son époux. En agriculture, je fais le macabo, beaucoup plus, le manioc. Et à la fin de chaque année, je parviens à avoir des revenus qui me permettent de donner aussi un coup de pouce à mon mari. Cette famille se nourrit à 98% des produits de leur ferme. Seul le sel de cuisine et quelquefois l'huile de cuisson sont achetés. Comme quoi, la terre ne trompe jamais.